Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à Excel. C'est la nouvelle série de Girlic Excel Vibes. Alors, juste avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans le chat, s'il vous plaît? Comme ça, je teste le micro. Ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas commencé, je n'avais pas fait de webinar. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok, salut. Salut Béatrice, j'espère que tu vas bien. Salut Amina, il y a Jo, il y a Julie, il y a une Cécile, il y en a bien d'autres. Bienvenue à tous pour cette nouvelle série Excel Vibes et Word Vibes. Alors, comme vous pouvez le voir, je serai accompagnée, je serai avec Brad. Et surtout, je vais remercier la Fondation Orange qui nous sponsorise justement pour pouvoir faire tous ces webinars. Alors, n'hésitez pas dans le chat justement à commenter. Et moi, généralement, je reviens dessus. Donc, je peux faire et la formation et commenter tout ce que vous pouvez mettre dans le chat. On a 1 heure pour voir quand même pas mal de choses, les fondamentaux d'Excel. On va voir aussi donc la présentation, évidemment, mais on va aussi voir les formules et donc les fonctions. Et puis surtout, on va voir les graphiques. Voilà, donc ça, c'est un peu le programme du temps de midi qu'on va passer ensemble. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a plein d'autres webinaires qui vont suivre. Il y en a 7 au total. Dans ces 7 webinaires, il y a les macros, il y a les tableaux croisés dynamiques, il y a tout ce qui est, comment ça s'appelle? Tout ce qui est pour nettoyer les datas et aussi pour faire des prévisions. Donc ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir sur girlic.tech/webinaire. Il y a plein de nouveaux webinaires. C'est vraiment des nouvelles. On a décidé, faire de la bureautique, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors voilà, je vous ai retrouvé. On est là. On va commencer donc avec les objectifs vraiment du temps de midi, comprendre l'interface, créer des feuilles de calcul et faire des calculs assez simples, utiliser les formules et les fonctions de base, évidemment appliquer un formatage efficace des données et puis aussi créer, personnaliser des graphiques simples. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie initiation et vous allez voir, en principe en 1 heure, ça devrait être assez clair pour vous. Il y a beaucoup de vocabulaire et beaucoup de syntaxe Excel. Et à partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait, après, on est parti et on peut utiliser les 484 formules d'Excel. Donc, je déconne, mais il y en a 484, évidemment, mais je les connais pas toutes. Il y a beaucoup de fonctions qui sont liées à la finance. Mais bon, voilà, on découvre au fur et à mesure. Excel, donc, c'est un tableur. C'est vraiment de l'environnement Microsoft. On a le même type de tableur sur Google, c'est Google Sheets. Et on a aussi le même type de tableur avec des fonctions un peu moindres sur Apple et c'est Numbers. Et l'objectif, c'est d'organiser, d'analyser, surtout de visualiser les données sous forme de tableaux et de graphiques. Parce que collecter des données, c'est bien sympa, mais à un moment donné, il va falloir pouvoir comparer ces données, faire des projections, les visualiser aussi sous forme de graphiques. Et ça sert à ça, en fait, Excel. C'est on collecte, on nettoie les datas et après, on les visualise. D'accord. Le vocabulaire est très important et ça, c'est vraiment, on va voir ça. Ici, vous voyez, à côté de Brad, là, qui m'accompagne et qui va nous accompagner tout au long du webinaire, on a ce qu'on appelle un ruban. Donc, dans toutes les applications Microsoft, c'est toujours un peu la même chose. On a en haut un ruban avec un menu. Donc, on voit le menu, c'est accueil, insertion, partager, etc. Et ce menu, ce ruban, à chaque fois que je vais cliquer sur un menu, j'aurai des outils qui vont être différents dans le ruban. Donc, accueil, c'est tout ce qui va correspondre à tout ce qui est mise en forme, copier-coller, les alignements, les types de données. Tout ce qui est insertion, évidemment, c'est tableau, les graphiques. On a aussi, alors là, on ne l'a pas parce que ça dépend vraiment des versions d'Excel. Moi, par exemple, sur ma version d'Excel, j'ai dessin. Donc, on peut dessiner aussi, on peut rajouter tout un tas de petites fonctionnalités comme des checkbox, voilà, des boutons radio, il y a plein de choses. Puis, mise en page, c'est tout ce qui est configuration de l'impression, au niveau des marges notamment. Ensuite, on a un menu qui s'appelle formule. Et là, on va retrouver nos 484 formules qui vont être divisées dans plein de types de formules. Les données, pour tout ce qui est tri, filtrage, révision, pour évidemment le vocabulaire, si on a fait des petites fautes de frappe, et l'affichage. Et on a aussi, on en a aussi d'autres, parce que moi, j'ai aussi un menu développeur. Ça, on le verra si on va aller plus loin. Mais on verra ça plutôt dans les macros.
Voilà, mais ça, c'est un autre webinaire. Donc, vous voyez, ce ruban-là, il va changer à chaque fois que je vais cliquer sur l'un des boutons du menu. Il y a un truc qui est hyper important à bien comprendre, c'est, les données. Il y a différents types de données dans Excel. On peut mettre du texte, d'accord? Donc c'est vraiment une chaîne de caractères. Ça peut être, des valeurs numériques, donc ça c'est du généralement, c'est ce qui est standard. Donc ça peut être des chiffres, ça peut être des valeurs monétaires. Évidemment, je peux changer. Si je veux pas de l'euro, que je mette du yen, ben, c'est possible. Il y a tout ce qui est, les dates et heures. Donc c'est vraiment les formats dates, et les formats d'heures. Sachez que Excel, c'est une énorme calculatrice, hein. On peut calculer des dates. Ça peut être très pratique, hein. Je peux ajouter 2 dates, ça va faire un calcul en nombre de jours et pareil, si je veux soustraire des heures ou les ajouter, je peux le faire sans aucun problème. Voilà. Et enfin, il y a et ça, c'est très, très pratique, c'est les valeurs booléennes. Donc c'est vraiment tout ce qui est vrai, faux, donc c'est les conditions. Très, très pratique parce que je vais vous faire la démo là tout à l'heure. Si par exemple, j'ai envie, je sais pas, je suis prof et j'ai, les notes de mes élèves, et je fais la moyenne de chaque élève par rapport aux différentes matières et j'ai envie de mettre une mention, bah là je peux très bien, rajouter une condition et dire, bah, si l'élève a une moyenne en dessous de 10, alors je veux qu'il y ait marqué insuffisant. Si l'élève a une moyenne qui est inférieure à 12, alors c'est passable. Si l'élève a une moyenne inférieure à 14, alors ce sera assez bien, et cetera, et cetera. Et donc ça, tout ça, on peut le coder, hein, dans une formule et c'est très pratique parce que du coup, tout va s'afficher, automatiquement. Ça, c'est une feuille de calcul, d'accord? Quand on va ouvrir un document Excel, on va appeler ça un classeur. Et dans ce classeur, j'ai différentes feuilles de calcul. D'ailleurs, je vais partager avec vous mon écran, après je vais partager après et sachez que donc dans une feuille de calcul, d'accord, il y a des colonnes et il y a des lignes et chaque colonne porte une lettre de l'alphabet et chaque ligne, c'est un chiffre, d'accord? Je crois qu'il y a environ 1000 lignes, dans Excel. Hem Ici, ce que vous voyez, ça s'appelle une cellule active. Donc la cellule, là, je suis dans la cellule A1. Donc je vais partager mon écran avec vous. Voyons voir, fenêtre. Mmh. Je vais partager tout mon écran. Voilà. Mmh. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc ici, par exemple, si je prends un nouveau classeur, ça c'est donc un nouveau classeur, OK? Et dedans, j'ai différentes feuilles de calcul. Donc je peux rajouter autant de feuilles de calcul que je le souhaite. Alors évidemment, il faut toujours bien renommer, hein, ces feuilles de calcul et en fait, ici, ce sont ce que vous voyez là le rectangle qui est entouré de vert. Eh bah, ce sont des cellules. Donc ici, par exemple, je suis dans la cellule F7. Là, je suis dans la cellule H3. C'est comme ça qu'on parle dans Excel, hein. On ne dit pas, tiens, ici, par exemple, tu vas sur, la cellule où il y a marqué clavier parce qu'il y a clavier là, il y a clavier ici. Donc du coup, ça va pas. On va dire, tu te positionnes en A7 ou tu te positionnes en F7. Voilà, c'est un peu différent, mais c'est un peu comme aux échecs. On parle un peu comme aux échecs. Alors ça, j'enlève. Non, voilà, je vais mettre ça en grand. Voilà. Hem, Généralement, on utilise beaucoup le clavier, on utilise aussi comment dire? Les flèches du clavier. On utilise beaucoup les raccourcis clavier aussi dans Excel. Hem Pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir, l'utiliser, pleinement. Donc c'est important de renommer les feuilles pour une organisation optimale. Ce qu'on veut pas, c'est, justement un classeur qui soit vraiment bordélique avec énormément de contenu dessus, où au final, on peut même pas l'imprimer, on sait rien voir, il nous faut une loupe à chaque fois et vraiment la structure va être extrêmement importante. Mais justement, voilà, création d'une feuille de calcul simple, la clarté et la lisibilité est quelque chose d'extrêmement important parce que si nos données sont bien organisées, bah, ce sera beaucoup plus facile pour les gens, pour le lire, l'interpréter, même pour les personnes qui n'ont pas le fichier, le fichier. Il faut savoir aussi, ce qu'on fait jamais dans Excel et ce qu'on fait jamais non plus en programmation, c'est que c'est important de pouvoir, laisser des notes. Donc n'hésitez pas dans Excel
à créer des notes sur certaines cellules. Je vais vous montrer comment faire. Comme ça, vous pourrez vous rappeler, des petites choses. Donc il va falloir créer des en-têtes qui vont être claires, avoir des données qui vont être alignées, et surtout, n'hésitez pas à utiliser plusieurs feuilles de calcul puisqu'on va pouvoir les combiner et surtout, les utiliser. D'accord? Ça, c'est important. La précision des calculs aussi est importante. Donc ça, c'est vraiment d'une manière générale. Pour pouvoir faire des calculs et utiliser cette grande, calculatrice qui est Excel, il faut que, les données soient bien structurées. Si c'est mal organisé, ça peut conduire à des résultats qui sont incorrects ou à des fonctionnalités ou des formules qui ne fonctionnent pas, d'accord? Évitez aussi autant que possible d'avoir des fusions de cellules ou alors de rajouter des lignes juste pour dire: «Ah j'aime bien, dans mon tableau rajouter des lignes pour pouvoir, parce que ça va aérer mon tableau». Non, évitez de ça. Évitez ça parce que on le verra dans les tableaux croisés dynamiques, si vous laissez des cellules, des lignes, des colonnes vides, ça va perturber et ça va fausser en fait le résultat. Donc ça, on n'utilise pas. Fusion et lignes, les lignes, comment dire, séparées là dans un seul et même tableau, ça, non, on ne fait pas. D'accord? Ensuite, de l'autre côté, hem, une bonne organisation, hein, permet, voilà, bah, l'utilisation d'outils comme les tris, les filtres, pour les tableaux croisés dynamiques et ça va nous permettre de pouvoir analyser les données beaucoup plus rapidement. Hem Et donc ce qui est intéressant dans Excel et on va le voir aussi avec, les exemples, c'est qu'avec des données qui sont bien mis en place, qui sont bien organisées, une modification dans une feuille, bah, ça va forcément se répercuter sur les autres. Le but d'Excel, c'est justement, c'est pas de devoir, faire des calculs, et de les reporter. On va construire pour que si jamais il y a une modification, il y a tout qui se met bien à jour comme on veut. Donc, par exemple, un tableau organisé avec des colonnes distinctes pour produit, quantité, prix permet de générer des rapports clairs et des ventes. Et donc, si je modifie après le prix, bah, paf, ça va se répercuter. Et c'est ça qu'on veut, hein. C'est vraiment ça c'est ça qu'on a envie d'avoir. Alors, ah oui, avant de rentrer dans les formules, je voulais vous montrer ici comment faire des notes. Donc, je vais prendre voilà. Ici, voilà. Comment faire des notes? Ici, par exemple, j'ai un document, ça c'est pour la mise en forme conditionnelle qu'on va voir plus tard, mais par exemple, si ici j'ai envie de mettre une note dans la cellule B1, vente janvier, je vais faire un clic droit et ici j'ai en principe insertion note. Ah, si je ne l'ai plus, il est où? Insérer? Bah, enfin, nouvelle note. Voilà, nouvelle note. Et là, j'ai la possibilité de mettre, tac, tac, une petite note dessus. Et donc, ça va être symbolisé par un petit triangle en haut à droite de la cellule. Mais c'est pratique parce que parfois, on est un petit peu perdu on peut être un peu perdu sur certaines formules et on ne sait plus. On retourne sur le fichier 3 mois plus tard et on est complètement paumé et on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc, laisser quand même des notes, ça peut être assez intéressant. Je suis perdue, j'essaie de retrouver les éléments. Oui, voilà, c'est tout. Autre chose qui peut être intéressant, mais j'ai pas d'exemple là, on va le voir après. Je vous montrerai ça après. C'est pas grave, je vous montrerai ça après. On va commencer par les formules. J'ai listé quand même 11 formules qui peuvent être assez intéressantes. Comme je disais, il y en a 484 des formules dans Excel. On est vite perdu, mais sachez que le fondateur d'Excel a dit qu'il y avait que de tous les utilisateurs d'Excel dans le monde, il n'y avait que 3 des personnes qui avaient Excel, qui avaient au moins fait une formule, par exemple une somme, hein. Donc d'une manière générale, les gens utilisent très, très peu les formules et c'est ce qu'on va voir. La syntaxe est très, très, très importante dans Excel et là, je vais vous demander toute votre attention parce que on rentre vraiment dans le cœur, d'Excel. Donc par exemple, ici, on va prendre la fonction somme. Donc c'est pour faire une addition, d'accord? Et vous voyez ici sur le slide, je mets, égale somme entre parenthèses D2 à D5. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand on regarde mon tableau, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, alors c'est des articles avec des prix unitaires, des quantités et un total, OK? Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux faire la somme de mon chiffre d'affaires.
Donc, combien j'ai vendu de stylos? J'en ai vendu pour 20 €. J'ai vendu pour 44 € de cahiers, 18 € de gomme et 38 € de règles. OK? Et moi, je vais faire la somme de mon chiffre pour mes stylos, mes cahiers, mes gommes et mes règles. D'accord? Donc, je vais faire la somme de la cellule D2 à D5. Et pour dire que je veux la cellule D2 à D5, je vais mettre un 2 points entre le D2 et D5. Vous voyez? Attention, si je mets somme égale somme entre parenthèses D2 point virgule D5, qu'est-ce qui va se passer? Je vais simplement additionner la cellule D2, donc celle qui correspond au stylo, et la cellule D5, celle qui correspond aux règles. Donc faites attention parce que le 2 points, c'est vraiment, ça va tout sélectionner, donc entre la cellule D2 à D5. Et si je fais le point virgule, ça va uniquement comment dire, additionner les cellules que j'ai sélectionnées. Alors bien sûr, je peux très bien dire, moi je sélectionnais que les stylos, que les cahiers, et que les règles, donc je ne prends pas gomme. Donc il y aura D2, point virgule, D3 pour les cahiers, point virgule, D5. Voilà. Donc c'est vous qui devez rajouter le point virgule, alors que pour la somme, là, c'est beaucoup plus facile parce que vous allez vous-même sélectionner la plage. Alors, j'ai un exercice à vous montrer. Je vais le retrouver. Voilà. Donc, par exemple, ici, comment je l'écris? Donc, chaque fonction, chaque fonctionnalité. Ah ben, vous ne me voyez pas. Voilà, comme ça. Chaque formule qu'on voit ici. Donc, ici, j'ai mes stylos. Donc là, je vais mettre égal. J'ai le prix unitaire, donc 2 € multiplié par les quantités 10. Ici, je pourrais très bien faire la même chose comme ça, égal prix unitaire multiplié par 8. Mais en fait, il y a une fonction, il y a ce qu'on appelle un flash fill qui est intéressant. Donc, c'est le fait de pouvoir recopier directement. Si je place mon curseur en bas à droite de la cellule, vous voyez, il change. C'est une croix, mais beaucoup plus fine. Et là, je peux tirer la formule et ça se met automatiquement. Et donc là, je vois bien, c'est bien le B3 multiplié par C3 égale B4 multiplié par C4. Vous voyez? Pardon. Maintenant, si j'ai envie de faire la somme, hein, je me mets dans la cellule active, là où je veux recevoir mon résultat, égal, puisque c'est là que je vais, c'est une fonction, somme, OK, entre parenthèses, et avec ma souris, je viens sélectionner, hein, ma plage de données. Ça s'appelle une plage de données. Et je fais enter. D'accord? Et puis là, je vais les mettre en valeur monétaire. Donc ici, dans accueil, c'est là où j'ai toute la mise en page. Je vais pouvoir je vais mettre en grand, ce sera mieux. Voilà. Et là, j'ai bien en euros. Ça fonctionne bien. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Deuxième exemple, deuxième exemple de formule, on a la fonction somme-si. Ça peut être très pratique. Ça, par exemple, si je veux, dans mon tableau, uniquement calculer comment dire, les sommes qui sont inférieures à un certain montant. Donc là, dans l'exemple, c'est je veux faire l'addition des montants inférieurs ou égal à montant inférieur ou égal à 20 €. Donc là, c'est égal somme.si, j'ouvre les parenthèses, je sélectionne ma plage D2 à D5 et puis point virgule, je mets ma condition, parce que si c'est une condition, et je mets entre parenthèses inférieur ou égal à 20. Donc je reprends mon petit exemple. Donc ici, je vais faire égal somme.si. Alors vous voyez, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma plage de données, point virgule, et là, entre guillemets, je mets inférieur ou égal à 20 €. Et je mets bien, parce que ici, ma condition, je la mets entre guillemets, et j'ai bien ma somme j'ai ma somme, j'ai 20 € et 18 €, ça fait bien 38 €. D'accord? N'hésitez pas, dans le chat à commenter, si vous avez, s'il y a des questions. La fonction si, donc ça aussi très, très importante, c'est une fonction, conditionnelle. Donc par exemple, si je veux savoir si j'ai du stock ou pas et de manière visuelle, par exemple, je pourrais très bien dire, je vais sélectionner,
Ici, toujours j'ai mes articles et je veux voir la disponibilité, c'est en stock, c'est pas en stock. Là, j'utilise la fonction si, donc égale si, et là, toujours entre parenthèses, je sélectionne ma plage de données qui correspondent à mes quantités. Et donc, je dis si cette plage est supérieure, strictement supérieure à 0, alors, entre guillemets, en stock. Sinon, toujours séparé d'un point virgule, c'est pas en stock. Donc, pareil, démonstration, je vous montre. Voilà. Disponibilité. Voilà, donc voilà, ça se met automatiquement. Alors, comme ça, je vous le mets ici. Donc, égal, si je sélectionne mes quantités, strictement supérieures à 0, alors ce sera en stock. Comme c'est une chaîne de caractères, je mets ça entre guillemets. Et sinon, en rupture. Je marque rupture. Voilà. Et voilà. Et donc là, on voit bien que automatiquement, ça s'est bien mis à jour. Si par exemple, j'ai plus 2 stylos, je mets 0 et là, on voit bien, il y a ma cellule qui s'affiche en disant effectivement, là, il y a une rupture de stock. Donc, vous voyez un peu la syntaxe. La syntaxe est un peu toujours la même. Donc, on commence vraiment bien avec un égal et puis on met le nom de la fonction. Il y en a pas mal, hein, des fonctions. Donc, du coup, vous commencez à mettre les premières lettres et puis il vous explique aussi comment, qu'est-ce qu'il faut prendre. On a des petites, comment dire? Il y a un allez, quand on regarde ici sur Excel, par exemple, si je fais égal, je sais pas, si, ici, quand on le prend, ici, on voit test logique, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Donc là, le test logique, c'est on va sélectionner notre plage de données. Donc il vous explique en fait en même temps au fur et à mesure. Voilà. Alors ensuite, la fonction nombre, très pratique. Ça, par exemple, c'était un exemple que j'avais donné pour, des gens qui voulaient faire, qui ont des classes et qui ont besoin de compter les présences. Et les présences, ici, dans mon petit exemple, est symbolisé par un I majuscule quand la personne est présente et un O majuscule quand la personne est absente. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on pouvait comme ça, calculer, le nombre de fois où il y a la lettre I majuscule qui apparaît, hein. Au lieu de mettre un 1 pour je suis présente, la personne est présente, je mets un 1 et un 0 pour la personne absente. Et ben ici, on pouvait vraiment faire un calcul comme ça en disant, de compter le nombre d'occurrences, de ce symbole qui est le I majuscule. Et là, c'est nombre.si et là, je sélectionne ma plage de données, d'accord? Donc vraiment, de Alice à Leïla, OK? Là, donc là, c'est dans ma colonne C et je mets entre guillemets, le caractère que je souhaite, compter. Voilà. Et donc ça peut être très, très pratique, hein. Ensuite, on a la moyenne, c'est qu'on utilise comme assez régulièrement, de faire des moyennes. Donc là, j'ai pris aussi un exemple avec des classes. Si je veux faire la moyenne de la classe ou de la moyenne d'Alice, là, c'est la première ligne. Entre ces différentes matières, mathématiques, français, histoire, géographie, c'est égal, moyenne, et je sélectionne simplement la plage. Là, pareil, j'ai un petit exercice à vous montrer. C'était où? Alors, c'était pas celui-là. Je vais essayer de vous retrouver. C'est celui-là. Donc ici, par exemple, j'ai mes élèves qui sont là. Donc voilà, j'ai tous mes élèves. Donc là, dans la première page, première feuille. Ah mince, j'ai quitté le. Mince. Ah, je pense que j'ai quitté mon classeur. Voyons voir, mise en forme conditionnelle, étude de cas. Voilà. Ça alors, il est là. Je retrouve plus mon classeur. Il est là. Ah, attendez, j'ai un petit souci. Je vais recommencer. Je vais rouvrir mon document. Je vais confirmer. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Et je vais pouvoir le relancer. Partager. Partager mon écran. Tout l'écran. Voilà. OK. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ici donc la première feuille, c'est ma. Ah mince! Ça fait 2 fois que je pense que j'ai compris l'erreur que je fais. Alors voilà, je vais repartager l'écran, tac.
Ils ont changé un truc. Voilà, voilà. Donc ici, parce que je voulais virer ce truc-là, ça m'énerve, voilà. Donc ici, donc j'ai ma feuille avec, ma classe, hein, Alice, Mohamed, Carlos et cetera. J'ai dans une deuxième feuille, j'ai le même document, mais avec les notes, d'accord, que vous pouvez voir là, d'accord? Donc ici, j'ai toujours Alice, Mohamed et compagnie, OK. J'ai leur moyenne, j'ai leurs notes en histoire, géographie, en français et cetera. Et là, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est, calculer la moyenne. Donc là, la fonction moyenne, c'est simple, c'est moyenne, hein, tout bêtement. Je sélectionne ma plage de données, donc c'est bien C2 à E2. Je ferme bien ma parenthèse, enter, voilà. Et là, je tire ma formule jusqu'au bout et là, je vais avoir, mes moyennes qui vont être calculées automatiquement, d'accord? C'est aussi simple que ça, hein, la fonction moyenne, hein. Ensuite, on a quoi d'autre? J'ai la fonction année, ça peut être très, très pratique aussi. Par exemple, quand par exemple, j'ai des dates et donc je veux isoler juste l'année. Ça va être égal année et je vais sélectionner en fait, la cellule qui comporte la date. Je vais vous montrer parce que ça peut être assez pratique. On a la même chose avec les mois, on a la même chose avec le jour, donc c'est fonction jour et surtout fonction semaine. Alors pourquoi c'est pratique? Parce qu'il y a des gens dans leur boulot qui travaillent avec des dates. Voilà, donc par exemple ici, si je prends cet exemple-là, j'ai tout un tas de dates, OK? Donc ici, je vais faire égal, année et je vais sélectionner, la cellule où qui comprend l'année. Donc là, il m'isole bien qu'ici, c'est l'année 2025. La fonction mois, c'est pareil. Tac. Alors là, j'ai fait une erreur de calcul parce que j'ai pas mis la parenthèse. Hop. Et là, c'est le 5e mois puisque c'est le mois de mai. Et jour égale jour. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma cellule qui contient ma date et voilà. Et la semaine, c'est peut-être très pratique parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la logistique et qui en fait, qui parlent en semaines. Et donc, il dit: «Oui, alors semaine 44, on va faire ceci, cela». Sauf que nous, enfin moi, je ne sais pas ce que c'est semaine 44. Mais là, comment dire? Cette fonction, elle est intéressante parce que c'est nombre, point, c'est quoi déjà? C'est mon nombre, point, semaine, je crois, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est nombre, point, semaine. Voilà. Voilà, et je vais sélectionner ma petite formule. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Nom de semaine? Non, c'est numéro de semaine, j'ai fait une erreur. Donc numéro semaine, voilà. Et ça peut être très pratique. Et donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mes petites formules, j'étire et là, d'un coup, j'ai tout. Voilà, j'ai toutes mes dates qui s'affichent. Donc à chaque fois, l'année qui est bien isolée, les mois, les jours et puis, les semaines. D'accord? Donc ça peut être vraiment intéressant. Heu, vous avez vu mon écran ou pas? J'ai pas l'impression. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer ici. Je recommence. Je crois que vous n'avez pas vu mon écran. Donc ici, c'est égal année. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne la cellule, je ferme la parenthèse et j'ai bien l'année de ma date. Le mois, c'est pareil, égal mois, entre parenthèses, je sélectionne la cellule, jour égal jour, j'ouvre ma parenthèse, je ferme la parenthèse, semaine égale numéro semaine. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne la date, je ferme la parenthèse, enter, j'ai tout. Et quand je sélectionne mes 4 formules que j'ai faites sur ma première ligne, j'étire et j'ai mon tableau Excel qui est complété. D'accord? Voilà. On a plus ce que tu fais en temps réel. Mais maintenant, tu l'as, Béatrice, ou pas? Parce que ouais, c'était bizarre. Je pense que j'ai voilà, c'est résolu, top. Ouais, mais je pense que j'avais pas mis le bon écran. Donc ça, c'est la fonction max et minimum. C'est des fonctions qui sont assez intéressantes. Quand on a des très grands jeux de données, parfois on veut chercher la valeur la plus haute ou la valeur la plus basse. Donc au lieu d'aller avec le doigt et la souris, essayer de regarder quelle est la fonction, enfin la cellule qui contient, la valeur la plus haute ou la plus basse, et ici on a simplement la fonction, max ou min pour minimum. Donc c'est égal max
ou égal minimum. Pareil, je vous remonte sur mon petit écran. Par exemple, ici, dans les moyennes, si je veux savoir quelle est la note maximale, donc je fais égal, max, OK, et je vais sélectionner ma plage de données. D'accord? Et là, je ferme ma parenthèse et il va me dire automatiquement que la meilleure note, la meilleure moyenne, c'est 17,67 et la moyenne la plus basse, minimum, donc voilà, min, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma plage de données. Voilà. Et là, il va me dire que c'est 9 sur 20. D'accord? Alors, un truc hyper intéressant à savoir, c'est dans l'affichage. Non, c'est dans. Où est-ce que c'est? C'est dans quoi? C'est dans formule. Vous pouvez aussi repérer les antécédents. Donc, sur une cellule active, en fait, en cliquant sur repérer les antécédents, il vous montre en fait que ici, j'ai sélectionné la plage moyenne qui est entourée de bleu et le résultat va être là. Je peux avoir aussi, donc là, repérer les antécédents, c'est pareil. Donc, si j'ai pris j'ai fait comment dire, ma formule est en rapport avec cette plage de données que j'ai sélectionnée. Et vous pouvez aussi repérer les dépendants. Ici, les dépendants. Et donc là, les dépendants, ça veut dire que je dépends de deux formules, tout simplement. Donc ça peut être pas mal aussi. C'est un petit truc en plus à connaître. Il y a plein de petites fonctionnalités dans Excel qui sont vraiment chouettes. Ça, c'est la fonction minimum. Alors, référence relative et absolue, hyper important à connaître parce que ça, la référence absolue, c'est une référence qui ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'on va figer et la colonne et la ligne. Et du coup, cette cellule, elle va être, c'est une cellule sur laquelle qui ne bougera pas. Donc, on pourra faire tout un tas de calculs, mais ce sera toujours celle-ci qui sera mise en référence. Alors, avant de vous montrer, donc je suis allée un peu vite sur ce slide. Donc, par exemple, ici, on voit dans l'exemple, vous voyez, il y a colonne A, B, et puis en fait, c'est la colonne C, c'est la multiplication de A par B. OK? Donc ici, dans la colonne A, j'ai qu'une valeur, c'est 10. Dans la colonne B, j'en ai plein. Pour pouvoir faire en sorte que sur chaque ligne, j'ai bien ce 10 là, donc dans la cellule A2 multiplié par B, mais le B, il va descendre parce que j'ai plein de valeurs, et ben, je vais figer en fait ma cellule A2 par un dollar. Donc égal $ A, donc je fige la colonne A, $2, je fige la ligne 2. Et du coup, quand je vais étirer ma formule, ce sera toujours la cellule A2 qui sera pris, puis chaque ligne des autres cellules. Donc, si je vous montre ça dans un exemple, c'est quand même assez pratique. Donc, si par exemple, je veux mettre par exemple qu'il y a un coefficient, je ne sais pas pourquoi, on va mettre un coefficient, et que je dis que mon coefficient, c'est 2, d'accord, ou 1,5, 1,5, ok. Donc, coefficient pour mes moyennes. Alors, ici, accueil. J'aime bien quand tout est bien nickel. Moi, ça, je verrai bien. OK, donc j'ai mon coefficient et tout qui est là. OK. Donc, je vais faire mon calcul égal moyenne générale multipliée par mon coefficient. D'accord? Si j'étire ma formule, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des zéros. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ici, j'aurais bien en deuxième ligne, j'aurais bien ma cellule F3 qui est prise, donc c'est la moyenne de Mohamed, multipliée par la cellule qui est en dessous de 1,5. Si je prends la ligne 4, c'est la même chose. Vous voyez, à chaque fois, ça descend. Donc, moi, je vais figer cette ligne-là. Pour figer cette cellule-là, je bloque, je mets un dollar avant le i et un dollar avant le 1. J'ai bloqué donc la colonne i et j'ai bloqué la ligne 1. D'accord? Et quand j'étire, là, ça fonctionne. Vous voyez? À chaque fois, c'est la cellule I1 qui est bien sélectionnée. Vous voyez? Là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Tac. Comme ça, je vous montre. OK? Voilà. Ça, c'est vraiment pour les cellules relatives et absolues. Très pratique, hein, parce que du coup, quand vous faites ça, si vous avez par exemple, je sais pas moi, une feuille de calcul avec, je sais pas, des prix ou des remises par exemple,
bah, vous n'avez pas à devoir calculer à chaque fois et refaire la formule, quoi. Donc si vous changez tout d'un coup, donc si ici, si mon coefficient il est plus de 1,5 mais il est de 2, bah, vous voyez dans ma cellule, coefficient, il y a tout qui bouge, quoi. Tout s'adapte. Ça fait vraiment partie de la construction vraiment de votre feuille Excel. Alors, formatage des données, tout ce qui est mise en forme conditionnelle, bah, l'objectif, c'est de pouvoir en fait, bah, rendre vos tableaux jolis et heu, qu'ils soient visuellement attrayants. C'est quand même le but. Alors ici, je vais vous montrer des exemples. On a la possibilité dans les mises en forme conditionnelles, c'est de pouvoir, par exemple, comment dire? Afficher certaines valeurs. Donc par exemple, ici donc dans accueil, insertion, alors je vais supprimer mes règles. Non, c'est dans gérer, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, OK. Mmh, mmh, mmh. Voilà, OK. Donc là, j'ai plus de règles. Donc par exemple ici, admettons, j'ai envie de mettre en rouge, les ventes qui sont inférieures à 100. Donc je sélectionne ma plage de données, je vais dans mise en forme conditionnelle et là, je vais règles de surlignage des cellules et là, je vois, j'ai supérieur à, inférieur à, entre, égal. Si je fais inférieur à, et là, on dit quoi? Donc, c'est un style classique. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur qui est inférieure à 100. OK. Remplissage en rouge. Et là, vous voyez, ça se remplit automatiquement. Je sélectionne encore, mise en forme conditionnelle. Et alors, supérieur à. Là, si par exemple, je veux que ce soit en vert, mes ventes qui sont supérieures à 500 euros. Et vous voyez, on les a. Et donc, vous voyez aussi que si par exemple, en janvier, en souris, je n'ai pas vendu 80, mais j'en ai vendu 150, 80 mais 150, et ben ma cellule, elle va redevenir normale. Et si j'en ai vendu 600, automatiquement, elle va se colorer. Alors, il y a plein de styles dans les valeurs conditionnelles, mais grosso modo, c'est un truc assez logique, hein. La seule chose à faire, c'est sélectionner la plage de données et puis ici, bah, vous regardez, soit c'est supérieur à, inférieur à, ça peut être entre, égal à, un texte qui contient un mot, ça peut être une date ou une valeur double, des choses comme ça. Et puis alors, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, des nuances, des icônes, des nuances aussi. Par exemple, aussi des barres comme ça, c'est comme des espèces de jauges qui s'affichent, sachant que bah, la plus grosse vente, c'est 700, donc elle est pleine, et les autres s'adaptent. Et si ici, ma plus grosse vente, c'est 1000, et ben, vous voyez que tout s'adapte en fonction. Donc, c'est une manière un peu visuelle de pouvoir voir les données. D'accord. Et puis, quand vous voulez supprimer les règles, bah, pareil, vous sélectionnez votre plage de données, gérez les règles, vous effacez les règles, des cellules sélectionnées et c'est bon. Bah, ça, c'est un peu, bah, c'est pas gadget, hein, ça. C'est très pratique hein, d'avoir des valeurs conditionnelles, surtout enfin, c'est mis en forme conditionnelle parce que ça permet de justement d'aller un petit peu d'aller un peu plus loin. Après, dans la mise en page, moi, essayer de vraiment de faire en sorte que les feuilles soient bien nommées, qu'ici, il y ait aussi une en-tête claire, essayer de mettre peut-être des couleurs, des choses comme ça, des choses en gras. Moi, je remarque souvent dans les formations Excel que les gens ne prennent pas soin des premiers tableaux de données, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vous disais aussi qu'on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, ici, j'ai une liste de noms et j'ai, par exemple, le nom complet donc dans ma première ligne, première colonne, pardon, Alice Dupont. Et donc ici, si je prends, par exemple, si Excel a ce côté flash fill qui est assez intéressant. Si je mets Alice, puis en dessous, je mets Marc et puis je sélectionne mes 2 cellules et je tire. Ici, j'ai une petite boîte qui s'affiche et je vais dire cliquer sur remplissage instantané qui est flash fill et en fait, vous voyez, instantanément, il met bien le prénom en fait, bah, de mon nom complet.
Pareil pour, les noms de famille, Dupont, Lefebvre, d'accord? Alors généralement, je fais les deux premiers. Je tire et là, pareil, remplissage instantané, ça se met correctement. Ce qui peut être pratique aussi pour les adresses email, par exemple, si vous dites, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une école, vous gérez une école ou des employés, ils ont tous la même adresse mail. Donc, par exemple, ici, on pourrait mettre point, alice at, par exemple, girlic.tech, par exemple. Voilà. OK. Je tire, remplissage instantané et là, j'aurai marc@sophie@girlic.tech. Très pratique, le flash fill, d'accord? Ça, c'est la mise en forme conditionnelle. Les graphiques, bah, là, on va quand même beaucoup plus loin. Il y a la possibilité de maintenant enfin, il y a toujours eu la possibilité de mettre en place des graphiques et tout. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de visualiser des données, hein. Parce que, par exemple, moi, j'ai un truc que je vais vous montrer quand même. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai ma liste de mes webinars avec les gens qui s'inscrivent. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivent. Là, je dois avoir des quelques milliers de lignes juste pour les derniers webinars. Et qu'est-ce que je demande moi je demande tout un tas de questions. Je demande le genre, la ville, le pays et cetera. Puis je pose des questions, niveau d'études et cetera. Je demande ça parce que je veux faire des stats par rapport à tout ça et un peu mieux comprendre, en fait, qui sont les personnes qui viennent chez moi. Mais le but, c'est ça, en fait, hein, derrière, hein, c'est d'avoir des graphiques avec, voilà, le genre des participants, la répartition géographique, la tranche d'âge, le niveau d'études et surtout le statut professionnel. Donc c'est ça, Excel, ça sert à ça. Alors sachez quand même, moi là, je suis sur Google Sheets. Sur Excel, les graphiques, ils sont quand même vachement plus jolis, hein, je trouve quand même. Bon, voilà. Après, bon, il faut le savoir, il y a quand même de petites différences entre les différents outils. Je vais repasser là-dessus. Donc, il y a différents graphiques, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a les graphiques à barres. Donc, ça, c'est vraiment les trucs très classiques utilisés pour comparer des valeurs entre elles, en différentes catégories. Donc là, c'était un graphique sur des sports pratiqués par les élèves de 15 ans. Et donc, il y avait une répartition garçons en vert clair et filles en vert foncé, avec donc l'athlétisme, le baseball, le basketball, etc. Donc là, on compare vraiment bah, les deux valeurs avec différents types de sports. Ici, on a les graphiques simples, c'est comme les graphiques à barres, donc c'est graphiques à colonnes, c'est une variante tout aussi classique. Les valeurs sont simplement représentées à la verticale. Donc voilà, garçon-fille, toujours, garçon en orange, fille en jaune. Et puis là, ça compare c'est quoi? Élèves possédant un téléphone intelligent à l'école, des bois de francs, des bois de francs, des bois à bois francs. Voilà. Les graphiques linéaires, ça c'est pratique pour utiliser, pour comparer des tendances et des variations. Le camembert, bah, alors moi j'utilise beaucoup le camembert pour représenter des répartitions ou des proportions. C'est très visuel, hein, les camemberts. Les histogrammes aussi, pour représenter une évolution de données, entre 2 valeurs. Hem Alors, ce qui est chouette, c'est qu'aussi tous ces graphiques, on peut les mettre aussi un peu en 3D. Ils peuvent être assez jolis à voir. Et enfin, les graphiques combinés. Alors là, je veux, par exemple, comparer, 2 valeurs. Par exemple, ça peut être mon chiffre d'affaires par rapport à mon bénéfice. Et du coup, on peut combiner comme ça des tendances. Et enfin, le dernier graphique qui peut être assez intéressant, c'est les graphiques à bulles. Moi, je les ai jamais utilisés, mais ça, c'est quand on veut visualiser 3 dimensions. Donc, par exemple, ici, on veut visualiser le chiffre d'affaires, par rapport à la marge par pays. Donc là, il y a trois choses qu'on veut regarder. Alors les graphiques, c'est quand même très pratique. Je vais vous montrer parce qu'on va les faire là maintenant, parce que le but, c'est quand même de faire des petits exercices. Hem, alors voyons voir, où est-ce que je les ai mis? Mes petits graphiques. Alors je les ai peut-être pas mis là, je vais les mettre alors, je vais prendre
mon petit exercice parce qu'il faut savoir que nous, on a développé toute cette formation sur notre plateforme, de Girl Academy. Donc vous pouvez retrouver cette formation et on a aussi, la possibilité maintenant, on met à la vente la formation avec la certification. Donc ça pourrait être si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors voilà, donc ici, on va refaire ça. Donc par exemple, histogramme. Donc je vais reprendre voilà, je vais reprendre ça. Je vais aller là et je vais juste vérifier que vous me voyez. Voilà. OK. Donc, je vais reprendre une feuille de calcul. Donc ici, par exemple, je mets mon tableau, d'accord, qui est là. Ah, allez, Julie, on recommence. Voilà. Respecter la mise en forme de destination. Voilà. Donc ici, j'ai mes moyennes, mes matières, mes moyennes. Toujours, je fais en sorte qu'il soit joli, mon petit tableau. D'accord. Voilà. Voilà. Et alors, maintenant qu'il est sélectionné, je voudrais avoir une représentation graphique, d'accord, de mes moyennes et par rapport à mes matières. Donc, je sélectionne mon tableau, je vais dans l'onglet Insertion et là, je fais Insertion d'un graphique. Donc là, soit on a graphique suggéré et généralement, il me propose un histogramme groupé, mais somme toute, je pourrais très bien utiliser un autre type de graphique comme l'entonnoir, les barres, le camembert. Mais je vais prendre le premier. Donc je prends celui-là. Il s'affiche automatiquement donc à côté, d'accord? Et là, en fait, en haut, on a tout un tas de styles de graphiques qu'on peut utiliser. Donc, on n'est pas du tout obligé, de garder avec la 1re proposition, quoi. On peut prendre celui qu'on veut, quoi. Et alors ici, on a disposition. Alors, on peut modifier les couleurs. Ici, on a à chaque fois des jeux de couleurs qui se mettent, qui sont proposés. Après, on peut aussi les modifier manuellement. Et là, on a aussi des éléments de disposition rapide avec, plein de types de mise en page un peu différentes et donc comme ça on peut choisir. Voilà, donc là, c'est notes moyennes, mathématiques, sciences et cetera. D'accord? On a la possibilité aussi de modifier le type de graphique et d'avoir un graphique plutôt allez, un peu en 3D quoi. Ça peut être joli aussi. Donc ça, c'est vraiment pour, les types de graphiques, on peut vraiment s'amuser et n'hésitez pas vraiment dans création de graphiques d'aller essayer de trouver vraiment les plus jolies représentations et tout de suite, ça fait vraiment très sérieux. Ce qui est très sympa aussi dans Excel, c'est qu'on peut très bien moi, par exemple, si j'ouvre, par exemple, Microsoft, dans elles sont où mes applications? Applications, si je prends Word, ici et j'ai un graphique là et je veux insérer mon graphique dans un rapport, je clique dessus, CTRL-C pour pouvoir le sélectionner, hein, le copier et puis là, hop, CTRL-V, mon graphique est là. D'accord? Et ça, c'est quand même très, très pratique. Et alors ici, le graphique est lié évidemment comment dire? Aux notes qui sont là. Donc si par exemple mathématiques, j'ai 10 et puis en histoire, j'ai 20. OK. Alors non seulement il y a mon graphique qui se met à jour, mais ici, il va se mettre à jour également dans mon document Word et ça, c'est quand même très pratique à savoir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, avant de laisser un avis, j'ai d'autres choses à vous montrer qui sont hyper importantes. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans Excel, on a la possibilité d'avoir, comment dire, d'avoir de lier les feuilles. Donc ici, par exemple, si j'ai ma première feuille qui va s'appeler data, qui va être là, dans ma deuxième feuille, je peux très bien avoir, mon graphique, d'accord? Donc ici, je peux très bien dire: «Voilà, je sélectionne mon tableau, je vais dans graphique, je me mets dans la première cellule, insertion et là, pareil, il a pas pris. Graphique, il l'a pas mis là. OK, bon, c'est pas très grave. Graphique suggéré, donc insertion. Alors ici, je prends tac, histogramme, sélectionner les données, voilà. Donc je retourne dans mes datas et je sélectionne mes données, tout simplement. Voilà, elles sont là. OK et là, j'ai bien mon graphique qui est ici, dans la deuxième page. Le fait de pouvoir lier comme ça les feuilles de calcul,
c'est quand même très pratique. Ça évite justement d'avoir tout sur la même page et le jour où vous devez, comment dire? Imprimer un document, bah, vous allez imprimer différentes feuilles et au lieu d'avoir tout sur un même document où c'est pas très bien construit. Je vous montre un exemple ici. Je vous montre un exemple avec ici. Là, c'était une étude de cas où j'avais donc mes élèves, fallait calculer la moyenne et il fallait créer enfin, fallait mettre la mention en mise en forme conditionnelle. Et là, en fait, ici, il fallait faire ici dans la troisième feuille, en fait, il fallait faire les moyennes de la classe en maths, en français et en géo. Et donc ici, pareil, c'est moyenne, OK, j'ouvre ma parenthèse, je vais dans ma feuille notes et je vais sélectionner toutes les moyennes en maths. OK, enter et ici, ça se met bien. Au niveau de la syntaxe, donc c'est toujours moyenne, ça c'est la fonction, mais vous voyez ici la plage de données, il met note point d'exclamation. Ça veut dire qu'il est allé chercher la plage C2 à C31 dans la feuille qui s'appelle notes. C'est pour ça que c'est important de bien nommer les feuilles. OK, donc si pareil, je vais faire la même chose en français, égale moyenne. OK, j'ai mis un E. Je vais chercher mes notes français. Enter, je l'ai. Et j'ai bien moyenne de la feuille notes de la cellule D2 à D31. Pareil pour histoire géo, égale moyenne notes. Je vais chercher mon histoire géo, cellule C2 à C31. Voilà. Et pareil pour les notes maximales. Donc, c'est égal, max. Et je vais chercher la note, j'ai fait une bêtise, la note maximale en mathématiques de ma cellule C2 à C31. Voilà. Et comme ça, on peut continuer. Pareil pour tout ce qui est analyse et soutien. Ici, on nous demandait quels sont les élèves qui ont des notes inférieures à 10. Et donc, comment ça se passe? Ici, vous voyez, dans moyenne, comme on a fait un calcul, on a la possibilité de faire un tri. Quand je clique là-dessus, sur cette petite flèche vers le bas, ici, je peux désélectionner et chercher uniquement les élèves qui ont moins de 10 sur 20. Et là, je les ai. Et en fait, en faisant ça, bah, je peux donc trier mes données et aller mettre en soutien, en faisant un copier-coller, bah, le numéro, le prénom et la moyenne. Et donc ici, je vais prendre le numéro. Ici, pour sélectionner des différentes plages, je fais CTRL, je garde mon doigt enfoncé, et puis la moyenne. CTRL-C, je vais dans Analyse et soutien, CTRL-V. Voilà. Et comme ça, on peut filtrer. Très pratique, hein, les filtres, hein, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc ça, c'est pour les feuilles de calcul. On va voir aussi plus tard dans les tableaux croisés dynamiques que par défaut, en fait, les tableaux croisés dynamiques s'inscrivent et se mettent sur une deuxième feuille. Voilà, on peut le mettre sur la même feuille, mais c'est toujours bien dans la construction d'avoir comment s'appelle, une feuille qui va s'appeler data et puis le reste, on a les représentations graphiques. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ici? Donc ça, c'est les moyennes, je pense que vous avez compris. Là, ça, c'était les ventes, maximum, minimal. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi dans Excel, c'est que, et ça, parce que ça peut être, ça ah! On voit plus ce que tu fais. Ah mince! Ah mince! Mince, 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 on voit plus. D'accord, attends, alors je recommence. Ah mince! Je pense que vous voyez là. Alors attends, c'était où? Qu'est-ce que j'avais fait? C'était là. Oui, OK. Donc ici, regardez, donc c'est ce que je vous avais dit. Alors, notes, tac. Donc ici, voilà, je recommence. Voilà, voilà. Donc en fait, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'ici, on avait différentes feuilles de calcul, hein. Donc, j'avais mes élèves. Donc j'avais élèves, notes, analyse, soutien. Dans notes ici, dans analyse statistique, je suis dans une feuille où je voulais avoir la moyenne de la classe, la note maximale, la note minimale. Et donc ici, en mathématiques, par exemple, si je veux la moyenne en mathématiques de mes élèves, je fais moyenne
OK, bon ça, c'est vraiment le truc. Je vais sélectionner ma plage de données de toutes mes notes en mathématiques, enter et ça s'affiche. Et ce que je vous disais, c'est qu'on fait la même chose en français et en histoire géo, c'est la même chose. Et donc ici, par exemple, quand on clique dessus, on voit bien qu'il prend, c'est la fonction moyenne, entre parenthèses, note, point d'exclamation, ça veut dire que ça fait référence à la feuille qui s'appelle notes, là où il y a mes notes. Et je prends la plage C2 à C31, d'accord? Pareil, ici, ça va prendre la feuille note, la plage D2 à D31. Et est-ce que c'est bien ça? Ici, français, c'est bien D2 à D31. Et pareil en histoire-géographie. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on peut vraiment lier les feuilles de calcul entre elles, sans aucun problème. Ah, salut Leïla. Non, pas de souci. De toute façon, tu le verras en replay, hein, il y a zéro stress. Autre chose que je voulais vous montrer, donc là, c'était par exemple par rapport au filtre. Ici, on nous demandait les élèves qui ont des notes inférieures à 10. Et donc, quand je reprends mon fichier où j'ai mes notes, etc., ici, vous voyez moyenne, il y a la possibilité de faire un filtre. Donc là, si je désélectionne tout et que je prends uniquement les élèves qui ont moins de 10 sur 20 de moyenne, eh ben, je vais avoir Ravi, mais à mon avis, ouais, il y avait d'autres. C'est bizarre. Parce que ici, dans mes élèves, parce que Ravi, il est qu'une fois. Bon, c'est pas grave. Il est là. Donc, dans mes notes, je vais prendre. Je pense que j'ai fait une erreur sur les prénoms, mais c'est pas grave. C'était des prénoms différents. Je vais sélectionner le numéro, le prénom et les moyennes et venir les afficher là. CTRL V. Ah, j'ai pas sélectionné. CTRL C. Ah mince. Ah, je recommence. Tac, tac. Voilà. CTRL C. Je vais là. CTRL V. Et donc ici, pareil, hein, ici c'est un copier-coller, hein, c'est simplement que j'ai utilisé un filtre pour pouvoir voir les notes qui sont inférieures à 10. Mais je peux très bien dire, je peux tout désélectionner et voir les notes qui sont supérieures à 16. Donc les mentions très très bien. Et donc là, je les ai là. Elles sont là. Mais j'ai aussi un Ravi en 8 parce qu'il a très bien, mais à mon avis, je sais pas, il y a eu une erreur quelque part. C'est bizarre que je l'ai encore lui, le numéro 8, parce qu'il ne peut pas avoir des notes. Enfin bref, c'est pas grave. Donc vous avez compris le principe ici, vous pouvez utiliser comme ça des filtres et tout désélectionner, comme ça vous avez tout. Ah oui, ici, il y a eu une erreur là. D'accord, ok, je comprends. Il y a eu plusieurs fois le mot Ravi, c'est pas très grave. Ici, il est là. Je vais reprendre les prénoms. Je vais reprendre les prénoms. Pomme C, puisque ce sont, elles sont là. Pomme V, voilà. Donc du coup, ici, si je recommence, je sélectionne uniquement mes notes inférieures à 10. Et donc là, je vois, j'ai bien Ravi, Diego et Marie. Et pareil, ici, il y a une erreur encore. Je vois dans les numéros. Tac. Et ici, je les enlève. Tac. Alors, dans les mises en forme aussi, parce que j'y pense, ici, j'ai fait ça de cette manière, de la manière suivante, mais sachez que le flash fill, ça fonctionne aussi, par exemple, pour les dates. Si je mets, par exemple, janvier, février, d'accord, et puis je veux continuer, hein, je sélectionne 2, j'étire, et hop, vous voyez, ça fonctionne. Pareil, si je mets, par exemple, là, on est le 8 mai 2025, et puis j'étire. Vous voyez, tout de suite, on a les dates qui se mettent au fur et à mesure. Si je veux changer le format, le type de format de mes dates, je vais dans date ici, autre format numérique, et je peux mettre, je sais pas moi, juste les dates sans les années. Donc, je peux vraiment m'amuser comme ça à mettre les formats que je veux. Bon, bah voilà. Et ben, on arrive au bout du webinaire. Bon, Leïla, hein, sorry, hein, tu vas tout refaire en replay, mais bon, on se connaît, donc tu vas pouvoir, tu pourras, si tu as des questions, tu pourras me rappeler. De toute façon, je suis là. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis. Sachez que la formation Excel, c'est vraiment une formation qu'on a mis en place. On l'a développée maintenant pour Girlic. Elle est sur notre plateforme en e-learning. Vous savez qu'on a une plateforme qui s'appelle Girlic Academy. Du coup, on l'a mise là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Sachez aussi également que on est
certificateur officiel de TOSA. La certification TOSA en Excel, c'est une certification internationale qui est valable partout en Europe, notamment et aussi aux États-Unis. Donc, si jamais vous avez besoin de faire un test de positionnement pour voir vos compétences, parce que si vous essayez de trouver un job ou même par curiosité, n'hésitez pas. Nous, on vend ces tests d'évaluation. Ça coûte 29 euros et ça vaut le coup parce que derrière, vous pouvez voir justement votre positionnement, qu'est-ce que vous savez faire, pas faire, etc. Et alors, si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez après acheter la certification TOSA, quoi, donc pour mettre sur votre CV. Donc, on fait ça dans tout un tas de domaines. Donc ça, je vous mets les liens. Ça peut être Excel, ça peut être WordPress, ça peut être Digicomp. Là, on a une formation qui dure 4 semaines, qui commence la semaine prochaine. Et on fait passer les certifications à la fin de tout ce qui est Digicomp. Mais oui, mais viens Laïla, viens nous voir, ouais, c'est cool. Et oui, tu peux passer le certificat sans être demandeur d'emploi, ouais, tout à fait. Mais donc c'est bien. Là, ce que j'ai mis là, le tester vos compétences, c'est intéressant parce qu'à la fin, vous avez un rapport et qui dit précisément ce que vous savez faire et pas faire. C'est un test de positionnement, hein, donc l'objectif, c'est de voir votre niveau et où est-ce que vous êtes plutôt opérationnel, débutant ou alors plutôt expert. Donc, généralement, on vise plutôt le côté opérationnel. C'est ça qui est le plus important. Ça veut dire que vous êtes complètement autonome. On n'a pas besoin d'être expert absolu en Excel, mais être opérationnel, savoir faire savoir faire des opérations, des calculs et pas avoir peur surtout d'ouvrir un tableau Excel. C'est souvent ça le truc qu'on nous dit. On nous dit moi, j'ose pas toucher quoi que ce soit parce que ça va vite être, c'est vite compliqué, il y a tout qui bouge. C'est ce que je vous disais, la syntaxe est extrêmement importante dans Excel et à partir du moment où vous avez compris la syntaxe, ça fonctionne. Voilà. Ah, tu dois te mettre aussi à jour avec Microsoft. Bah ouais, tu m'étonnes. Et SharePoint, ouais, SharePoint. Mais SharePoint, c'est pas si compliqué que ça, hein. SharePoint, c'est comme un mini site, tu vois, de partage d'informations, hein. C'est vraiment tout bête. Et d'ailleurs, tu parles de SharePoint, mais sachez que si vous avez des documents Excel qui sont verrouillés, si vous ouvrez via SharePoint un document Excel, il y a tous les verrous qui sautent dans Excel. Donc, voilà. Donc, Excel, c'est un outil qui est génial. C'est mon outil préféré de travail. Donc, je suis vraiment contente de le partager avec vous. Mais il y a toujours plein de trucs, on apprend toujours plein de trucs. On peut vraiment faire des dingueries. Surtout en entreprise, ce qui est chouette avec Excel, c'est que ça permet de pouvoir développer des applications sans passer par le département IT. On peut programmer avec Excel, hein, en VBA. On peut aller loin. Moi, j'avais un prof de VBA. J'ai eu mon examen de VBA à l'époque. Mais c'était dur. Mais voilà, c'est quand même de la programmation derrière. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous, ça nous aide, hein, chaque fois d'avoir des commentaires positifs sur Google. Et on fait beaucoup de reporting avec Excel. Oui, tu as raison, Béatrice. On fait énormément de reporting avec Excel. Moi, tous mes rapports, c'est avec Excel. Mais tu vois, tu peux très bien mettre, pour avoir un rapport vraiment tip-top, tu utilises Word et Excel. Excel, tu prends, tu vois, tu fais tes jolis graphiques dans ton style et tout de suite, ça fait propre, quoi. Hein, c'est quand même, c'est canon, quoi. Désolée, je suis un petit peu enrhumée. Oui, je veux bien découvrir SharePoint allié avec Microsoft Teams et l'IT, c'est lent. Donc, quand on est oui, on peut être opérationnel. Oui, tout à fait, tu peux être opérationnel avec Excel. Oh bien! Alors ça, c'est vrai, tu as préparé un Excel, qui tue pour les marchés publics. Ça, c'est pratique ça. Ça, c'est pratique, hein. Et quoi, tu mets quoi dedans? Tu as mis quoi parce que tu t'as fait j'imagine, tu as un classeur avec 1000 feuilles et tout. Souvent d'ailleurs pour les marchés publics ou par exemple pour obtenir des fonds ou même dans les entreprises, il y a souvent la première feuille, c'est un guide. Il vous dit: «Tiens, ça c'est le guide pour pouvoir utiliser le tableau Excel». Donc n'hésitez pas aussi à commenter et ça, c'est ce que je disais, vraiment bien commenter les cellules parce que c'est vite le bordel dans Excel. Donc, essayez d'utiliser vraiment cette construction avec plein de feuilles. Et puis, dès que vous pouvez, vous ajoutez des notes. Ça, c'est vraiment clic droit, ajouter une note sur la cellule pour qu'on comprenne. Parce que parfois, on se retrouve avec des tableaux. Merci bien, c'est l'enfer, quoi. Ah, ça, c'est cool, ça. Un seul classeur avec cette feuille. Ouais, les services IT sont lents, hein, là, ouais, c'est bien. Hmm.
Il y a aussi des mesures avec des KPIs. Mais ça sert à ça, Excel. C'est top. Franchement, c'est vraiment le meilleur outil de la Terre. Et d'ailleurs, il faut pas se voiler la face, hein. Il y a énormément d'applications qui sont basées sur Excel, en vrai. Moi, je vois, par exemple, tout ce qui est, des outils populaires comme Trello, comme Monday et cetera. Mais en fait, en vrai, derrière, c'est du Excel, hein. Il faut pas faut hein. Moi, j'ai pas envie de payer, 10 balles, 20 balles par mois alors que je peux tout faire avec Excel et je fais tout avec Excel. Tout, 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 tout. Bah, voilà, bah, écoute, bah, de toute manière, n'hésitez pas, j'ai pas mis mes coordonnées, mais si jamais, hein, vous avez des questions, n'hésitez pas, julie@girlic.tech, je le mets dans le chat. Je mets mon numéro de téléphone aussi, 0483 23 02 02. De toute façon, c'est le numéro de Girlic. Et puis, la suite, comme tu dis, Béatrice, au prochain épisode. Et la suite, ce sera quoi? Ce sera, je sais plus ce sera quoi? C'est les tableaux croisés dynamiques. Génial, c'est la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse et puis passez un bon temps de midi. Moi, je vais aller manger et puis à bientôt. Ciao!